France Inter. Il est 5h13 et il est avec nous tous les matins, José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous proposez un éclairage sur l'actualité géopolitique de la Méditerranée. Effectivement, nous allons parler de stratégie de Méditerranée, parce que cette Méditerranée qui a fait notre civilisation, eh bien aujourd'hui, elle est toujours d'actualité, surtout avec les conflits dans le monde et entre autres la guerre en Ukraine. C'est la raison pour laquelle Pascal Hausser est avec nous, le directeur de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Pascal Hausser, une fois de plus, la Méditerranée, comme sous l'Antiquité, elle est d'actualité. Elle est d'actualité à une période où tout le monde regarde à l'Est, tout le monde regarde vers l'Ukraine, et c'est normal. Eh bien, le Sud, la Méditerranée, le Moyen-Orient, ce flanc sud de l'Europe et de la France, c'est un bouillon de culture stratégique, c'est un concentré des tensions, et notre avenir se joue dans cette région. Et c'est surtout une grande route maritime. C'est à la fois une grande route maritime, par le canal de Suez et par le détroit de Gibraltar, qui alimente une grosse partie de ce que nous avons autour de nous et ce que nous portons, qui était fabriqué en Chine pour la plupart, ou en Asie en tout cas. Et c'est aussi une route maritime nord-sud, extrêmement forte, mais c'est aussi un endroit de compétition pour du gaz, qu'on peut maintenant de plus en plus forer, notamment dans l'est de la Méditerranée, pour lesquels il y a des disputes entre la Turquie, la Grèce, Chypre, l'Égypte, Israël, le Liban. Donc il y a des tensions qui se rajoutent dans cette zone. Et puis c'est aussi une sorte de ring dans lequel les grandes puissances mondiales sont en compétition. Les États-Unis, la Russie, mais également la Chine, mais aussi des puissances régionales qui s'émancipent, qui veulent profiter de cette période où tout change pour augmenter leur espace stratégique. Bien sûr la Turquie, l'Iran ou des puissances du Moyen-Orient. Il y a quand même une idée forte qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une forme de moyen-orientalisation de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tensions au sein du Moyen-Orient s'importent en Méditerranée, en Europe et en Afrique du Nord. Donc l'enjeu, il est vraiment en termes de sécurité. Il faut se rendre compte que d'une certaine façon, cette mer a rétréci. Les moyens d'action, les moyens de flux d'information et de communication, les moyens de flux de personnes. Regardez les problèmes migratoires. Et ce n'est qu'un début. Les interactions économiques, financières et puis bien sûr les moyens militaires autorisent maintenant beaucoup plus facilement d'une rive à l'autre de la Méditerranée d'aller agir chez vous. Et donc on a un vrai problème de sécurité globale. Notre environnement économique, notre environnement social, sociétal, se joue également de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit au sud ou à l'est, mais que ce qui se passe au Maghreb, ce qui se passe dans la bande sahélienne, en Afrique, ou ce qui se passe au Moyen-Orient, au Liban, en Turquie, les élections turques vont avoir un impact sur les Français. Ça veut dire que nous partageons tous, dans le pourtour méditerranéen, le seul continent liquide. Mais cet espace liquide, il fait partie d'un espace géostratégique global avec les pays riverains qui, d'une certaine façon, se rapprochent les uns des autres, et en même temps qu'ils se rapprochent, et c'est peut-être là le fait nouveau qu'on n'avait pas en tête il y a 30 ou 40 ans. On pensait que tout le monde allait s'homogénéiser. Et puis pour nous, Européens, c'était confortable parce que les gens devaient s'homogénéiser vers notre modèle. À l'européenne. Eh ben non. Et non, pas du tout. Non seulement ils ne deviennent pas européens, mais ils s'éloignent. Les modèles alternatifs au modèle européen se développent partout et se revendiquent comme tels. Donc, ça crée des tensions, des rivalités et des ressentiments. Et ça a évidemment un impact sur notre sécurité globale. Il faut avoir cette lucidité d'essayer de comprendre pourquoi cette région devient un concentré des déséquilibres sociétaux à un moment où il y a plein de choses qui devraient nous réunir, et notamment par exemple le réchauffement climatique, les problèmes de pandémie qu'on partage totalement, et donc on devrait se mettre ensemble pour pouvoir les régler. Eh bien c'est à ce moment-là qu'on a en même temps une fragmentation, pour pas dire une fracturation, autour de la Méditerranée. Vous, Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, ce qui se passe en Méditerranée, vous qui l'observez tous les jours on peut dire, et ce qui peut se passer en Méditerranée, peut-il être le battement d'aile du papillon pour l'autre bout du monde? Oui, il y a 30 ans, on aurait dit convergence, comme mot-clé. Aujourd'hui, on dit fragmentation. Ça, c'est global. Et donc, ce qui se passe en Méditerranée est en quelque sorte un laboratoire de ce qui se passe dans le monde. Merci Pascal Hausser. Un site internet, fmes-france.org. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.